problème et surtout n'anticipe en rien l'avenir. 300 à 400 ans, il peut rester ce chlordécone présent dans le sol, dans l'eau. Vous, votre association, elle demande notamment à ce que l'on remplace totalement le réseau d'eau potable aux Antilles. Est-ce que c'est tout simplement possible et combien ça coûterait ? Alors, est-ce que vous avez l'habitude de prendre du thé ? Quand vous faites du thé dans votre théière, vous voyez bien qu'il y a des dépôts qui se réalisent au fond de la théière. Eh bien, pendant 40 ans, le réseau de distribution de l'eau potable a transporté du chlordécone. Il y a donc en permanence aujourd'hui un dépôt de chlordécone dans les tuyaux. Et on se trouve dans cette situation aberrante où de l'eau est filtrée avec du charbon actif à la sortie des usines de traitement pour justement être déchlordéconisée, et l'eau se recharge en chlordécone dans le réseau de distribution. Donc il faut aujourd'hui servir de l'eau potable et sans chlordécone aux populations de Guadeloupe et de Martinique. Donc les enfants qui aujourd'hui boivent de l'eau sont potentiellement aussi contaminés. Par l'eau, par l'alimentation aussi, puisque l'autre grande erreur qu'a commis les gouvernements successifs depuis 1990, ça a été d'utiliser de la terre qui venait des zones agricoles contaminées pour créer des remblais dans des zones qui n'étaient pas touchées par l'agriculture. Et donc, on s'est retrouvé avec une contamination de toute l'île, alors qu'au départ, elle concernait juste les parties agricoles. Donc, toutes ces erreurs qui se sont perpétuées pendant des dizaines d'années, il faut maintenant, certes,